sommaire de cette édition du soir, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu à Tenkodogo, dans la cité de Nabazungrana. Lors de son séjour, le capitaine Ibrahim Traoré s'est entretenu avec les chefs traditionnels de la localité. Vous entendrez le représentant du Dima de Tenkodogo dans cette édition. Et puis l'association Yelmani pour la sécurité alimentaire a lancé ce matin une foire dénommée De la graine à la table, un chemin soutenu par les femmes. Cette foire a pour objectif de créer un cadre de promotion des produits 100% bio. La cérémonie de lancement à suivre dans ce savant soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé avec les chefs traditionnels de Tenkodogo. Les chefs sont allés souhaiter la bienvenue au président de la transition. Ces chefs ont exprimé leur joie à l'occasion justement de cette visite du chef de l'État. Écoutons donc le représentant du Dimar de Tenkodogo. On a été mandaté par le roi Naba Djigmpoule, Dima de Zungrantenga, roi de Tenkodo, pour venir vraiment souhaiter la bienvenue à son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État. Vraiment, on est très content qu'il soit venu dans la région du centre-est pour commémorer, en tout cas fêter le 8 mars avec les femmes du centre-est. Vraiment, c'est un grand honneur pour nous. Et vraiment, on lui dit merci pour cette vision. Ensuite, en fait, depuis qu'il est arrivé, nous voyons effectivement ce qu'il fait. Et à travers cela, sur le terrain, nous voyons en fait que le Burkindi revient. Alors donc, on a prié Dieu et nos ancêtres, la terre, de l'accompagner à ce que effectivement le pays là réponde à son nom, le Burkina Faso. Ça veut dire la terre des hommes intègres. Le monde entier commémore aujourd'hui la journée internationale des droits de la femme. À cette occasion, le chef de l'État a rendu hommage aux femmes. Il a rassuré toutes les femmes de son engagement à mener avec elles des réflexions pour leur pleine et réelle émancipation, pour permettre à la femme de jouer pleinement son rôle dans la construction d'un Burkina Faso de paix et de sécurité. Notons que cette commémoration se tient sous le thème « Promotion de l'entrepreneuriat communautaire ». Quelle contribution des femmes. Toujours dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, le chef de l'État a effectué hier une visite inopinée sur le boulevard Thomas Sankara avec pour objectif d'encourager les femmes de la Brigade verte. Une visite qui a été justement bien accueillie par ces braves dames. Écoutons donc le chef de l'État. On est passé les dire bonjour ce matin et les rendre hommage. Et à travers elle, rendre hommage à toutes les femmes qui se battent ici au Burkina et partout en Afrique, partout dans le monde, toutes celles qui se battent. C'est l'occasion pour nous de les magnifier parce que nous célébrons les héros tous les jours, ceux qui tombent au champ de bataille et tout. Mais en réalité, ce sont les femmes qui sont les vrais héros. C'est elles qui supportent tout ce qui se passe à l'arrière lorsque les maris, les enfants ne sont pas là. C'est elles qui supportent toute la famille, qui tiennent toute la famille. Aujourd'hui, nous sommes en guerre au Burkina et ça fait que beaucoup de femmes sont PDI, sont chefs de ménage parce qu'elles ont perdu leurs enfants, elles ont perdu leur mari. Donc ça fait qu'elles sont devenues les héros de cette nation-là. Donc c'est ce que nous sommes venus donc, les transmettre comme message à travers elles à toutes les femmes burkinabées qui sont les chefs de ménage, qui se battent au quotidien. Celles qui se lèvent en premier le matin et qui sont les dernières à dormir le soir. En tout cas, c'est un hommage qu'on est venu les rendre. Et pour terminer, en tout cas, c'est l'occasion seulement de dire que dans quelques heures, c'est la célébration de la Journée internationale de la femme. C'est l'occasion de réfléchir comment est-ce que les femmes peuvent être émancipées de façon économique. Le thème en dit long sur l'entrepreneuriat communautaire.
Donc les réflexions sont posées pour pouvoir organiser les femmes et leur donner cette émancipation financière, cette autonomie financière, qu'elles puissent continuer à se battre et tenir les foyers, tenir donc le Burkina Faso. Et merci, grand merci à elles, que Dieu les bénisse. Pendant ce temps, les femmes douanières ont célébré la journée du 8 mars aux côtés des enfants souffrant d'insuffisance rénale au centre hospitalier universitaire Charles de Gaulle. Ces gabelles ont offert la somme de 3 millions de francs CFA et du matériel aux responsables du CHU pour venir en aide à ces enfants, ce dont intervient dans le cadre de leur assemblée générale qui s'est tenue hier. Revivons justement cette remise avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Germaine Farama. Les femmes douanières n'ont pas compris la célébration de la journée du 8 mars comme une journée de fête, mais comme occasion de s'affirmer. Elles sont allées au secours des enfants souffrant d'insuffisance rénale du CHU Charles de Gaulle de Ouagadougou avec un don de 3 millions de francs CFA. En tant que mère et en tant qu'humain, la maladie de l'autre nous interpelle. Alors nous, amicales des femmes douanières, nous faisons le devoir toutes les années d'avoir une pensée pour une frange de la société dans le besoin. Et cette année, nous avons pensé aux enfants atteints d'insuffisance rénale. Et aujourd'hui, 8 mars, l'heure pour nous est à la réflexion, à la solidarité, à la cohésion et non plus aux festivités comme il y a quelques années. La prise en charge sanitaire d'un enfant souffrant d'insuffisance rénale étant estimée à 200 000 francs CFA, ce don servira à aider au moins une dizaine d'enfants selon les responsables du CHU Charles de Gaulle. Il n'y a pas de cathéter pour la prise en charge des dialyses, des séances de dialyse. Les dialyses pour adultes sont très longs, ne sont pas adaptés aux enfants. Donc merci beaucoup à l'amicale, ce don nous réjouit. Je ne sais pas comment le traduire, mais ça va améliorer beaucoup nettement le pronostic vital des enfants qui sont atteints d'insuffisance rénale aiguë. Ce don entre dans le cadre des activités de l'Assemblée générale des Gabelles tenue un jour plus tôt. Une assemblée tenue sur l'intégrité afin d'insister sur la participation des femmes à la lutte contre le terrorisme. Cette assemblée générale a été pensée solidarité, cohésion et résilience. Nous avons invité des amicales, des autres administrations pour donner le signal de la solidarité. De la solidarité partout et en tout lieu. C'est ainsi que nous pourrons vaincre l'hydre du terrorisme. Cette assemblée générale des Gabelles a servi de tribune pour communier avec les femmes des autres domaines comme les femmes GSP et les femmes enseignantes. Au cours de cette assemblée générale, une conférence sur la gestion financière et le bien-être des familles a été initiée au profit du personnel des douanes. Toujours dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, l'association Amira, elle, a organisé 3 jours d'activités au profit de la jeune fille. Des activités qui visent à sensibiliser les jeunes sur la prévention des cancers. Débutent donc le 7 mars, les activités de l'association Amira se poursuivent jusqu'au 9 mars prochain. On fait le point avec notre reporter Pakis Bamaya Boutraougou. Touchée par la mort de l'un de ses proches par le cancer, l'actrice mannequin, créatrice de contenus digitaux, Diamilatou Diallo, crée une association dénommée Amira. Cette association fait la sensibilisation et la lutte contre le cancer du col de l'utérus et du sein, son cheval de bataille. L'association Amira vient du fait de la vue en fait des mots qui sont là, surtout de la désinformation de cette jeune génération qui ne sait pas que le cancer du sein ou du col de l'utérus prend de l'ampleur dans le milieu juvénile. Alors depuis 2 ans, je nourris cette idée-là que je peux mettre en place afin d'aider cette jeune génération-là à lutter contre le cancer du sein qui était auparavant vu comme une maladie pour maman, voilà, qui prend de l'ampleur dans le milieu juvénile en faisant les sensibilisations, les dépistages et des activités pour récolter des fonds pour subventionner le traitement de ces personnes malades de cancer de sein ou du cancer du col de l'utérus. L'association organise sa première activité qui s'étend sur 3 jours
avec plusieurs activités au menu. Déjà, nous avons commencé le 7 mars hier avec une journée de sensibilisation et de dépistage dans les lycées et les universités de Ouagadougou. Aujourd'hui, nous avons eu le lancement officiel et tout à l'heure, nous aurons les formations dans 5 domaines précisément, dont la coiffure, le maquillage, la fabrication de savon liquide, la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables et le marketing digital. Et demain 9 mars, nous aurons un concert avec nos artistes nationaux, ceux-là même qui portent la musique burkinabé à l'international pour récolter des fonds et pouvoir subventionner le traitement de personnes malades de cancer de sein. Plusieurs créateurs de contenu d'ici et d'ailleurs sont venus lui apporter leur soutien. À l'image de la créatrice de contenu camerounaise, Diana Bouli. Déjà, donner de nous, donner totalement de nous sans attendre, partager le message qu'elle a passé à travers nos réseaux sociaux aussi, le repartager, créer du contenu pour ça, sensibiliser au maximum. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être suivis par beaucoup de personnes et ces plateformes doivent aussi être utilisées pour mener ce combat qui est très, 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 très noble. La chanteuse Adi est l'ambassadrice de l'association Amira. L'association a vu le jour en décembre 2023. Une banque de semences paysannes au profit des producteurs de la commune de Lumbila dans la région du plateau central, une banque dédiée à la promotion de l'agroécologie. L'initiative est de l'association Yelemani pour la promotion de la souveraineté alimentaire et son partenaire CLIC de l'Italie. Cet espace de préservation des variétés de semences traditionnelles a été inauguré justement à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme et c'est un reportage signé Daouda Yamero. La banque de semences Tonbomboud Baoré représente un espace vital pour la préservation et la diversification des variétés de semences traditionnelles. Elle va fournir aux agriculteurs locaux un accès facile et gratuit à des semences de qualité adaptées aux pratiques agroécologiques. La banque a été inaugurée en ce jour symbolique de la Journée internationale de la femme. Pour Blandine Sankara, présidente de l'association Yelemani pour la promotion de la souveraineté alimentaire, ce choix n'est pas fortuit. Le 8 mars est une date pour nous vraiment indiquée pour l'ouverture de notre banque de semences, notre grenier communautaire comme on l'appelle. Parce que la semence, la femme est à l'origine de la vie. C'est la femme qui donne la vie humaine et c'est les semences aussi qui donnent la vie végétale. Et la vie végétale sans laquelle il n'y aurait pas non plus de vie humaine. Donc on ne pouvait pas trouver une meilleure date que cette date du 8 mars. Quand on sait aussi que c'est la femme qui est au centre de la préservation de la semence, c'est elle qui préserve la semence, c'est elle qui transmet aussi les connaissances, les savoirs par rapport donc aux semences, aux habitudes alimentaires avec certaines semences, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc la femme est au centre quand on parle agriculture. La représentante de l'ONG CRIC invite les producteurs à s'approprier cette banque de semences pour être indépendants de l'achat des semences de l'extérieur. C'est un projet mené avec l'association Yelmani pour la promotion de la souveraineté alimentaire et c'est surtout pour préserver l'agrobiodiversité locale et récupérer les sols avec l'agroécologie. Voilà, aujourd'hui on vient d'inaugurer une infrastructure, les greniers communautaires Bomboud Baoré. Tous les producteurs de Lumbila sont invités, et surtout les productrices, sont invitées à mener des semences, prendre des semences pour multiplier les semences locales, pour être indépendants de l'achat de l'extérieur. Une foire dénommée De la graine à la table a été organisée également pour promouvoir les mets locaux. Une visite guidée des champs-écoles a mis fin à la cérémonie d'inauguration de la banque de semences Tonbomboud Baoré. 48 ans après leur décès, les femmes de l'UNESCO se retrouvent au centre de la Journée internationale de la femme, une initiative du mouvement célébrant le 8 mars autrement qui s'est rendu à Kongoussi pour annoncer la construction d'un mausolée et pour y poser la première pierre. Cette activité en hommage aux 23 femmes de l'UNESCO a eu lieu ce matin à Yilou, dans la commune de Guibaré, dans le BAM en présence de Abdoulaye Kinda.
Dimanche 6 mars 1976, alors qu'elles ont quitté Kongoussi pour rejoindre Ouagadougou afin de partager leurs connaissances sur l'émancipation de la femme à l'occasion de la célébration du 8 mars. Le rêve des 23 femmes de l'UNESCO s'est brisé. L'accident qui les a emportées avec leurs rêves s'est produit à Yilou, entre Kongoussi et Ouagadougou. Le mouvement Célébrons 8 mars autrement a décidé de réhabiliter leur tombe en posant la première pierre d'un mausolée ce 8 mars 2024. Des femmes ont lutté pour l'émancipation de la vie jusqu'au sacrifice suprême. Et 23, ça faisait un bilan très lourd. Et c'est donc dans cet esprit de réhabiliter la mémoire de ces femmes-là, de ne pas laisser tomber ces femmes-là dans les oubliettes, que nous avons décidé de leur diriger un mausolée à leur image, en leur mémoire. Et nous avons choisi la date du 8 mars pour la pose de la première pierre, en attendant de pouvoir lancer des appels à contribution pour collecter des fonds pour la réalisation des infrastructures et de ce mausolée. C'est un projet qui s'élève à près de 400 millions et prévoit plusieurs infrastructures. Le projet s'élève à 400 millions pour l'instant, parce que en communiquant avec les autorités, avec les responsables de l'action sociale et les ayants droit, qui ont voulu que l'on perpétue le travail que ces femmes-là faisaient, à ce projet-là sera annexé des infrastructures d'utilité publique telles qu'une école, un centre de formation professionnelle au profit des femmes, un centre ménager, un CSPS et notamment un forage. Cette pose de la première pierre du mausolée a mobilisé des autorités coutumières, communales et provinciales. Nous apprécions l'action de ces femmes à sa juste valeur. Je pourrais dire même qu'il était temps, parce que 48 années, ce n'est pas 48 jours. Ces femmes ont été victimes d'un accident de la circulation non loin de là. Elles partaient à Ouagadougou dans le cadre de la célébration du 8 mars pour faire valoir leurs compétences dans le cadre du projet initié par l'UNESCO. Donc en tant qu'autorité, nous sommes venus pour appuyer la réalisation de ce mausolée, pour dire que nous sommes favorables à l'érection de ce mausolée parce que ça va contribuer énormément à faire savoir que ces femmes-là se sont sacrifiées pour que l'éducation, l'exclusion soient des choses qui ont reculé au niveau de la province du BAM et de la région du Centre-Nord. La seule rescapée toujours en vie parmi les trois a salué l'initiative du mouvement Célébrons le 8 mars autrement. Le mouvement compte sur les bonnes volontés pour la construction de ce mausolée dont la mise en œuvre du projet est prévue sur 5 ans. Après donc cette pose de première pierre du mausolée en hommage aux 23 femmes de l'UNESCO tombées, nous parlons de la coordination nationale de lutte contre la fraude des hauts-bassins qui a saisi des pailles 8 mars contrefaits d'une valeur environ 49 millions de francs CFA. Dans ces filets, on retrouve également un nombre important de bouteilles de liqueur frulatée. Tout cela a été présenté à la presse mardi dernier. Les précisions avec Nonga Sida Thomas Sondo de Savane Media Ouest. La valeur orale de la personne humaine, femme avec 3M, des mots dont le sens est difficile à cerner, sont estampillés sur plus de 6000 pièces de pain de 8 mars 2024, des pains contrefaits et destinés à la commercialisation. Malheureusement, la Coordination nationale de la lutte contre la fraude des hauts-bassins, de concert avec les populations dans sa mission régalienne, a mis la main sur ces prétendus fraudeurs, des pains dont la valeur est estimée à plus de 48 millions de nos francs. Nous avons saisi 6456 pièces qui sont donc estimées à 48 420 000 francs. Et la pièce a évalué à 7500, donc ça fait 48 420 000 francs CFA. Cette importante saisie intervient alors que le 15 janvier seulement, le gouvernement, dans son exercice de valorisation de consommation local, a annoncé dans un communiqué conjoint l'interdiction, entre autres, de l'importation au logo des pains du 8 mars, explique le coordonnateur national. Un arrêté conjoint qui a été signé le 15 janvier 2024. L'arrêté a été signé par le ministre en charge du commerce, le ministre en charge donc de la famille et le ministre en charge donc de l'économie.
qui interdit l'importation, la commercialisation à titre gratuit des pagnes qui sont estampillés au logo du pagne de 8 mars. Voilà, et nous ne sommes pas sans ignorer qu'il y a aussi une disposition qui stipule que le faso d'Anfani et le Kokondoudan sont les pagnes pour les cérémonies officielles au Burkina Faso. Dans cette même lancée, des liqueurs estimées à 1 million de nos francs a également fait l'objet de saisies par la même structure. Et selon le coordonnateur, ces boissons frélatées conditionnées dans des conditions inappropriées sont nuisibles à la consommation. C'est une unité clandestine qui est située dans les non-lotis. Dans les non-lotis à Bobo-Dioulasso ici. Et tout était fait, la boisson est produite de façon manuelle. Il n'y a aucun dispositif de production industrielle qui est là-bas. Tout est manuellement fait. Les conditions d'hygiène laissent à désirer. Pour la boisson, la valeur n'est pas suffisamment énorme comme pour les pagnes. C'est autour de 1 million. Mais cette quantité de 1 million de valeur de marchandises consommables, j'avoue qu'elle peut décimer plus de 22 millions d'habitants. Ces pagnes de 8 mars et ces boissons frauduleusement conçues seront conformément traitées en fonction de la législation en vigueur. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, l'artiste musicien Sidiki Diabaté sera en concert à Ouagadougou aujourd'hui et demain. Sidiki Diabaté est arrivé hier à l'aéroport international de Ouagadougou. Revivons justement l'arrivée avec notre reporter Ketora Sempoli. Sidiki Diabaté, la star de la musique malienne, a foulé le sol burkinabé pour la énième fois. Cette fois, à l'occasion du 8 mars, Journée internationale de la femme. Le 8 et le 9 mars, je propose que du Sidiki Diabaté. Je propose que du Diabaté Ba Music. Je propose de la bénédiction, de l'amour, de la paix et du griotisme, parce que je suis un griot. Et si le griot du peuple est là, du président est là, donc il faut qu'on fasse plaisir à cette nation qui a besoin de montrer une autre image de ce Burkina qui n'est pas la guerre. Pour le griot du Mali, c'est un plaisir d'être au Burkina. Il invite les artistes burkinabés ainsi que toute la population à se joindre à lui pour magnifier la femme. Sidiki Diabaté. Le Burkina Faso fait partie de moi. Le Burkina Faso est notre deuxième pays. Le Burkina Faso est de souffrance et de bonheur. Et grâce à ce monsieur et grâce à des bonnes personnes qui ont eu la volonté d'organiser ces grands concerts et de m'appeler pour venir ici, au Burkina Faso, faire plaisir à cette nation des hommes intègres, et je suis très content et très fier de ça. J'ai un appel à lancer à tous les artistes burkinabés de venir soutenir leurs frères Sidiki Diabaté pour ces 2 concerts, parce que c'est pour nos mamans, tous les artistes qui aiment leur maman, tous les fans qui aiment leur maman, tous les mamans, tous nos soeurs, venez faire la fête avec votre petit griot et ça va bien se passer. Notons que Sidiki Diabaté prestera le 8 mars au cours d'un dîner gala et le 9 mars au concert qui aura lieu au Palais des Sports de Ouaga 2000. Des initiatives de la maison de production Silure Production. Le sport est également au menu de cette édition du soir et nous parlons justement de l'association Marche Sportive du Burkina qui a marqué la journée internationale des droits de la femme à travers une marche sportive aujourd'hui pour magnifier tout simplement la femme. Les participants ont parcouru 30 km à Lumbila. On fait le point avec Yacouba Kiamtouri. C'est autrement que l'association Marche Sportive du Burkina marque la journée internationale de la femme. Ces membres rendent hommage à la femme à travers cette marche de 30 km à Lumbila autour du concept 8 mars, 8 marches.
Pour les femmes participantes, l'initiative est salutaire. C'est une très bonne initiative de faire les 30 km à l'honneur de la femme parce que c'est une journée qui est vraiment dédiée aux femmes et les hommes nous ont accompagnés aujourd'hui à pouvoir faire les 30 km. Et bon, je trouve que c'est très bien. Ce fut un plaisir pour moi de faire les 30 km, 15 en aller, 15 en retour pour vraiment combler ma journée. Je suis très satisfaite et j'avoue que chaque année, lorsque nous faisons le 8 mars, nous organisons les 30 km, je participe. Et toutes les fois que j'ai eu à participer, j'ai été satisfaite. Et cette fois-ci aussi, j'ai relevé le défi avec brio. Et beaucoup de femmes sont venues nous soutenir. Et nous avons vu que les femmes ont tenu jusqu'au bout. Cette marche sportive de l'association Marche sportive du Burkina permet d'inciter les femmes à la pratique du sport. C'est une manière de rendre hommage en fait à la femme par le sport, parce que nous savons que c'est les femmes qui sont beaucoup plus en fait qui ne font pas beaucoup plus le sport dans nos différentes contrées. Voilà, donc c'est une manière en fait de rendre vraiment en fait la femme. Et vraiment nous sommes satisfaits déjà en fait de leur nombre, parce que sur les 200 et quelques, nous avons décompté aujourd'hui 75 femmes à la marche. Ça, c'est vraiment un record depuis que nous avons commencé à faire nos challenges avec 110 hommes. Nous sommes déjà satisfaits en fait de la mobilisation et vraiment nous espérons vraiment que aujourd'hui faire le sport en fait de ce matin-là va les permettre vraiment de continuer à faire le sport avec nous. L'association Marche sportive du Burkina est un collectif de sport qui ambitionne de rendre populaire la pratique du sport, précisément dans la discipline de la marche. Elle est représentée un peu partout sur le territoire national et parcourt chaque samedi 15 km Lumbila-Ouaga. Pour cette commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, nous rendons simplement hommage aux femmes. Oui, hommage à toi femme, hommage à toi la mère qui éduque, hommage à ton sacrifice, hommage à toutes ces femmes déterminées. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savane TV.